pour dire que si quand on n'est pas candidat aux élections, il n'y aura pas d'élection. Je réponds à la place d'Atangadi. Nietzsche, depuis que tu fais les observations et les menaces, tu n'as rien empêché. Il n'y a pas une seule élection que Nietzsche a empêchée au Cameroun. Avec ce discours incendiaire. Qui sont son son de commerce politique? Non, là je termine. Terminant, Limbi Lobé, vous n'êtes pas seul. Quand je parle, les gens sont ils prennent la parole, j'ai écouté tout le monde. Pour l'instant, pour personne n'est interrompu. Je reviens donc à dire à nos compatriotes que tant pis pour les anciens membres du régime qui découvrent que le régime est dangereux aujourd'hui et qui pensent qu'ils vont faire la surenchère, on sera avec vous. Faux. On ne sera pas ni avec Abraham Libi dans ses déboires, ni avec M. Tanto dans ses éléments, on ne sera pas avec eux. Quand on nous interdisait des marches, quand on était dans le régime, ils découvrent subitement que ce qu'on nous interdisait hier est mauvais. Bon, c'est tant mieux si lui aussi peut vivre ça. Il s'adresse à Cabral Libi, un bébé du régime, un enfant fabriqué par le régime. C'est le régime qui lui a donné le parti politique. Un coup, on lui donne Univers pour aller aux élections. Un coup, on lui donne PCRN, on retire, ainsi de suite. Et Cabral Libi découvre... Vous êtes cynique, il découvre le nounou. Cabral Libi découvre, tu vois, son mari. Parce que c'est son enfant. Cabral Libi sort de leur boule. C'est eux qui l'ont fabriqué. Et comme il est parti arracher le micro du Premier ministre, ils se sont fâchés. Ils ont décidé qu'ils vont finir avec lui. Donc ils ont fait. C'est un régime qui règle les comptes à des membres indélicats du régime. Nous, ça ne nous pose pas un problème. J'ai par contre des choses très importantes à dire. D'abord, vous faire le repos. Parce que le ministre m'a fait l'honneur de m'inviter à la conférence des présidents, des gouverneurs, où il a fait donc cette déclaration-ci. Vous savez ce qu'il a commencé par faire? Non. C'est de publier des vidéos là. Voilà, des déclarations. Que tout le monde qui était dans la salle, les gouverneurs et quelques acteurs politiques, je n'étais pas seul, il y avait Bandakani aussi, et bien d'autres. D'ailleurs, Maître Sima a été invité à cette conférence aussi. Et voilà, et bien d'autres. J'aurais souhaité qu'à l'occasion de nos travaux d'aujourd'hui, que vous mettiez aussi cette vidéo qui pose problème. Que au moment où nous... Les vidéos... Non, ne raisonne pas correct, pas si nous mettions quelle vidéo? Les vidéos que... Est-ce que nous sommes le reflet de la Tangane? Il a déjà fait sa réunion. Nous non, ouais, nous on est au travail. Oui. On veut comprendre s'il a bien fait. Est-ce que nous parlons de ses réactions par rapport au comportement des acteurs pas les communicateurs. Bon, donc moi, si j'avais été à votre place, j'aurais fait entendre à toute l'opinion, parce que là maintenant... Vous pouvez le dire verbalement. Voilà, non, je risque de dénaturer. Si vous aviez mis... Voilà, si vous aviez mis, comme Ata Gandhi a pris la peine de mettre, tout le monde aurait compris et entendu. Vous voyez, parce que la mémoire écoute. Alors, je veux dire aux Camerounais qui nous écoutent aujourd'hui, je veux que vous sachiez, chers compatriotes, que l'opposition n'est pas une fraternité. On n'est pas là que si tu fais quelque chose, je suis ton frère de l'opposition. Je vais forcément te soutenir. Qui veut même avoir un petit de frère? Ouais, vous voyez alors. Qui veut avoir ce genre de frère? Vous voyez? Si, c'est... Oui, pour la question, qui veut avoir ce genre de frère? Mon temps, tu parles. Parle à ma place. Oui. Vous parlez de frère. Qui veut avoir dans l'opposition ce genre de frère? Je peux continuer. Vous pouvez continuer, Limbi Lobé.
de toutes les façons, je n'aimerais pas avoir Noah et sa bande comme des frères. Donc, il faut que, chers compatriotes, vous sachiez que si des gens, sous prétexte qu'ils luttent contre le régime, choisissent de poser des actes sans concertation, sans approbation des autres forces, ils supportent seuls les conséquences qui peuvent découler de leurs agissements. Quand j'ai fini de dire ça, j'ajoute maintenant que les stratégies que chaque parti d'opposition ou chaque acteur choisit sans concertation avec les autres n'engagent que lui. Quand on est sorti de l'élection présidentielle de 2018, après le contentieux électoral, proclamation des résultats, M. Kanto a lancé un mouvement insurrectionnel qui visait à aller chasser le président qu'on venait de proclamer élu. Je rappelle qu'à ce moment-là, M. Nietzsche, qui était dans le SDF, n'a pas soutenu le mouvement de Kanto. Vous dites que Kanto a lancé un mouvement insurrectionnel. L'expression est forte. Est-ce que vous avez des éléments qui démontrent qu'il y avait des actes d'insurrection dans la démarche de M. Kanto? Autoproclamation quand Bon, il y a l'addiction. L'insurrection a une signification en français. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est l'utilisation de la violence, de la défiance, du non-respect des lois et règlements de l'ordre pour renverser les institutions. C'est ça qu'on appelle l'insurrection. Et c'est ce que Kanto a fait? Mais bien sûr, dit qu'on fait une marche pour aller renverser... Ça, c'est votre définition d'insurrection. Oui, c'est la mienne, ouais, cher frère. Non, il faut qu'on précise. Si tu veux qu'on amène la sauvagerie, tu n'as pas le monopole de la sauvagerie. Je reprécise les choses. Tu comprends? Je reprécise les choses. Ne fais pas comme si tu n'as rien à dire de spécial. On t'a déjà sauvage comme écouté. ça. Je suis dans ce comportement-là avant toi. Et c'est pas dit que vous êtes la sauvage. Mais j'ai une grande expérience de ce que tu veux faire. Si tu veux ce faire, tu parles même. S'il vous plaît, restons dans le débat. Les téléspectateurs nous regardent. Simplement. Monsieur, vous avez, Ne m'agace pas. Je vous agace pas. Ce ne sont pas des c'est pas un débat entre Limbi Loubé et M. Noir. Vous parlez à... Parce que le meilleur endroit de trouver la définition de l'insurrection, c'est dans le code pénal. Allez-y, vous verrez que ça n'a rien à voir avec ce que vous dites là. Monsieur Limbi Loubé, vous avez à nouveau la parole. Okay. Vous parlez, mais là, vous allez chuter. Voilà, vous voyez donc que je n'ai même pas encore parlé. Je suis interrompu par des gens qui n'acceptent pas qu'on ne soit pas d'accord avec eux. C'est pas ça le problème. Bon. Monsieur Kanto a tenu, il a un discours. Monsieur Nietzsche vient d'avoir un discours en France qui dit que si Monsieur Kanto n'était pas candidat, si sa candidature était exclue, il n'y aurait pas d'élection. C'est ce que Nietzsche a dit. C'est pour ça que je dis que si on met ces vidéos, au moment où nous voulons commenter, tout le monde sera au même niveau de foot. Il n'y aura pas de spéculation. Non, il n'a pas dit ça, c'est ça qu'il a dit, des choses comme ça. Ce que M. Kanto a dit, au moment où il décidait de ne pas aller aux élections de 2020, a aussi sa place. C'est sur la foi de ces déclarations-là qui sont de nature à mettre le processus électoral sous tension. Ce que moi, Élie Bilobé, je ne veux pas. Je ne veux aucun acteur politique qui pense qu'il peut mettre le processus électoral sous tension. Je ne veux pas de ça. Ceux qui parlent là,
Monsieur Kanto, il était dans le régime quand on mettait les processus électoraux sous tension. Il soutenait la répression. Il n'a rien à dire. Il est disqualifié d'office. Lorsque nous luttions, chers compatriotes, vous qui m'écoutez, lorsque nous nous sommes battus, nous avons reçu des gaz, nous avons été réprimés pour enfin obtenir qu'on inscrive dans l'article 6 de la Constitution la limitation des mandats qui devait nous permettre en 2011 de changer pacifiquement et automatiquement de président. Ceux qui ont combattu ça s'appellent parmi eux, il y a Maurice Kanto. Vous êtes sérieux? Il est disqualifié à vouloir faire de la tension aujourd'hui pour obtenir quoi que ce soit. Monsieur Nietzsche, qui est devenu un fidèle soutien de Kanto, je vous rappelle, chers compatriotes, qu'en 2018, ici, Kanto était en train d'aller aux élections, Nietzsche n'est pas allé le soutenir. Il n'est pas allé le soutenir. Mais c'est pas empêché, hein. Je n'ai pas dit que c'est empêché, j'explique. Je peux ne pas te soutenir. J'explique. Et demain, je t'apporte mon soutien. C'est ça, et vice-versa. c'est ça. En politique, ce n'est que normal. C'est ça, je suis d'accord qu'au Cameroun, la politique, c'est que tu dis une chose aujourd'hui et son contraire. C'est pas ce que nous disons. Monsieur Kanto n'a pas changé. Monsieur Kanto n'a pas changé. Ce qu'il était en 2018, c'est ce qu'il est maintenant. Chutant et Mimi Lobé. Si Nietzsche ne l'a pas soutenu en 2018, il est paradoxal qu'il le soutienne aujourd'hui. Pour dire que si Kanto n'est pas candidat aux élections, il n'y aura pas d'élection. Je réponds à la place d'Atangadi. Nietzsche, depuis que tu fais les asservations et les menaces, tu n'as rien empêché. Il n'y a pas une seule élection que Nietzsche a empêchée au Cameroun. Avec ses discours incendiaires, qui sont son signe de colère politique. Non, là je termine. Terminant, Limbi Lobé, vous n'êtes pas seul. Quand je parle, les gens sont ils prennent la parole, j'ai écouté pour l'instant, pour personne n'est interrompu. Je reviens donc à dire à nos compatriotes que tant pis pour les anciens membres du régime qui découvrent que le régime est dangereux aujourd'hui et qui pensent qu'ils vont faire la surenchère, on sera avec vous. Faux. On ne sera pas ni avec Abraham Libi dans ses déboires, ni avec M. Kanto dans ses éléments, on ne sera pas avec eux. Je vais regarder deux morceaux choisis. Le premier, c'est dans Galates, chapitre 5, verset 25. L'apôtre Paul parlait aux chrétiens en leur disant de Galates. Paul parlait à Kanto. Comme s'il parlait à Kanto. Ah, d'accord. Si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire par les aptitudes des choses, continuons à marcher aussi par l'esprit de manière ordonnée. Tu attends ça? Il y a 2000 ans que ça se disait. Et Paul ajoute, comme s'il parlait à nous, les acteurs politiques. Ne cherchons pas à nous mettre en avant, entrant en rivalité les uns avec les autres. Ne cherchons pas à jouer à ceux qui combattent le régime plus que les autres, alors qu'on vient de servir ce régime. Deuxième morceau choisi et dernier. Là, Paul parle aux Thessaloniciens, comme s'il nous parlait. Il dit, nous vous ordonnons, frères, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. Je demande à mes frères de l'opposition, UDC, n'oubliez pas, frères du SDF, n'oubliez pas,